Bonjour à toutes et tous. Bonjour Rodrigue, bonjour Paul. Donc, je suis aujourd'hui avec les économistes de la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkéa qui vont vous donner quelques clés de lecture sur l'actualité économique. Alors évidemment, l'actualité économique, c'est la réunion de la Banque Centrale Européenne qui a eu lieu jeudi dernier. Donc j'ai noté que Christine Lagarde a employé un discours plus hawkish que prévu. J'ai noté une de ses premières phrases: une inflation élevée est un défi majeur pour nous tous. Alors quelles sont ces anticipations d'inflation et de croissance et quelles conséquences sur les taux? Merci Sandra, bonjour à tous. Et ben oui, c'est la question qu'on se posait, c'était quelle allait être la tonalité du discours de Christine Lagarde en ce milieu du mois de juin. Et pour le coup, on n'a pas été déçus, puisque Christine Lagarde a tenu un discours très haussier. Et pour justifier cette tonalité, la BCE a publié ses prévisions de croissance et d'inflation à horizon 2024. Et la principale réponse qui figure dans ce communiqué, c'est bien l'inflation anticipée pour 2024, qui ressort à 2,1%. 2,1%, c'est au-dessus de la cible de la Banque Centrale Européenne. Et quelque part, ça vient justifier ce discours très, très haussier, au quiche, pour les mois à venir. Alors, en conclusion, qu'attendre? Eh bien, la Banque Centrale Européenne devrait relever son taux directeur de 25 points de base comme attendu en juillet, puis de 25 points de base en septembre. Mais surtout, il est possible que la BCE relève son taux de 50 points de base en septembre. Alors pour ce faire, il faudrait que l'inflation soit toujours aussi forte qu'actuellement au sein de la zone euro, mais c'est ce qu'on attend. On s'attend à une inflation durant cet été et même au deuxième semestre toujours très forte en zone euro. Donc in fine, nous, au Crédit Mutuel Arkéa, on attend une hausse de 50 points de base en septembre. Donc 25 en juillet, 50 en septembre. Et la question c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Eh bien on en attend encore 50 autres en octobre, puis 25 en décembre. Donc in fine, sur l'année, on aurait 150 points de base de hausse sur le taux de dépôt, qui toucherait 1% du coup à la fin de l'année. Parce qu'effectivement, on s'attend à un taux qu'on appelle un taux neutre. Le marché s'attend à un taux entre 1 et 2%. On estime que les taux pourraient revenir sur la fourchette basse du taux neutre à 1%, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, Christine Lagarde a mentionné que donc les taux reviendraient dans cette fourchette. Alors, est-ce qu'elle sera en capacité d'aller au-delà de cette fourchette basse du taux neutre? Le débat est ouvert. Nous faisons partie de ceux qui pensons que la croissance va fortement ralentir, voire se contracter à horizon fin d'année, début 2023, ce qui pourrait juguler la demande et quelque part permettre à l'inflation de se normaliser un petit peu plus vite que les anticipations de la Banque centrale et justifier une pause dans les hausses de taux pour 2023. D'accord, merci Paul. L'autre point aussi de cette réunion BCE, on s'attendait à des annonces, notamment sur un soutien éventuel type TLTRO, puisque on peut lire ici ou là que la BCE travaille éventuellement sur un TLTRO green. Ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu d'annonce spécifique. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et surtout, qu'est-ce qu'on a vu? Quelles sont les conséquences sur les marchés? Oui, merci Sandra. C'est l'autre surprise de cette réunion. C'était vraiment l'annonce autour des achats d'actifs de la Banque Centrale Européenne. Donc, Christine Lagarde a annoncé, c'est ce qui était attendu à la fin de son programme APP, l'achat d'actifs obligataires. Mais là où elle a un peu surpris les marchés, c'est qu'elle n'a pas parler de l'écartement des rendements entre l'Allemagne et les pays périphériques du Sud. Et on a vu ces taux s'envoler encore une nouvelle fois les derniers jours, avec un taux à 10 ans italien qui est proche des 4%. Donc, Christine Lagarde n'a pas parlé de la fragmentation de la zone euro, et très probablement, les membres de la Banque Centrale Européenne devront peut-être revenir sur ces annonces pour soutenir les pressions du marché sur les taux des dettes des pays périphériques. Parce qu'effectivement, donc il y a un écartement des spreads, notamment sur les taux italiens. À partir de quel moment ça peut devenir critique et justement à quel moment il pourrait y avoir intervention de la BCE? On estime, par rapport à l'histoire et surtout de la crise de la zone euro que l'on a connue au début des années 2010, que l'écart entre donc le Bund, donc c'est le taux 10 ans allemand, et le taux à 10 ans italien de 250 points de base. On est actuellement à 230. Probablement, les marchés vont peut-être essayer d'aller tester la Banque Centrale Européenne. Donc, on espère et on s'attend à une réponse de la Banque Centrale dans les jours, semaines à venir.
D'accord, un discours peut-être pas forcément officiel pour le moment, mais qui pourrait rassurer les marchés. Merci. Alors, du coup, une question aussi. Donc, on voit voilà, les taux qui montent, mais en parallèle, on voit un euro-dollar qui baisse, des marchés actions, par exemple, qui baissent aussi. Alors, pourquoi quelles sont les causes de ces différences? Alors, merci Sandra pour cette question. Effectivement, sur l'euro-dollar, vous aurez tous noté du coup cette baisse de l'euro jeudi, renforcée encore vendredi. Cette dynamique, elle est contre-intuitive. En fait, vous avez les taux qui augmentent en zone euro. Naturellement, on aurait dû avoir une hausse de l'euro à l'issue de la réunion de la Banque centrale européenne. Ça n'a pas été le cas et on explique ça par ce que Rodrigue vient de dire. En fait, on a une situation de stress sur la dette italienne. On a une remise en cause potentielle de l'appartenance à l'Italie, à la zone euro et in fine donc de l'euro en tant que monnaie. Et donc cette défiance naissante des marchés est venue pénaliser l'euro. Alors on n'est évidemment pas encore en train de vous parler d'une explosion de la zone euro, mais néanmoins c'est ce facteur de stress qui explique la baisse de l'euro. Et puis la baisse s'est renforcée vendredi. Et là, par un phénomène qui est externe à la zone euro, on a eu l'inflation américaine. Les chiffres de l'inflation américaine ont surpris à la hausse, 8,6% sur un an. Donc une inflation de nouveau au plus haut depuis près de 40 ans, qui est venue renforcer le dollar, pour le coup, mécaniquement. Et donc on a une réunion de la Fed la semaine prochaine, c'est ça, mercredi. On peut s'attendre à quoi ? La réunion de la Fed de cette semaine est de nouveau extrêmement attendue. Ce qui est anticipé par le marché, c'est une hausse de 50 points de base. Nous, on fait partie de ceux qui pensons que la Fed se contentera de 50 points de base. Vous l'avez compris, avec cette dynamique de taux, certains anticipent 75 points de base de hausse. C'est pas ce qui a été annoncé par Jérôme Powell. Jusque-là, il y a peu de surprises par rapport à ces annonces, en tous les cas à si court terme. Donc on s'en tiendra à 50 points de base. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci.